Bonjour à tous, quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui. J'étais au dernier festival pour l'école de la vie. On a dansé, on a rigolé, on a pris beaucoup de plaisir ensemble. Et aujourd'hui, je suis un petit peu stressée parce que depuis 2 semaines, je mets beaucoup d'énergie à mettre en forme cette fameuse boussole du bien-être que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, c'est un travail de chercheuse, parce que je suis une chercheuse. D'abord, je suis docteur en communication, en éducation aux médias. Ensuite, je suis une femme de terrain puisque j'ai travaillé pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance pendant une dizaine d'années, et notamment pour mieux mettre en œuvre les droits des enfants dans notre pays. Je suis aussi une maman. J'ai 2 enfants et demi, puisqu'on est une famille recomposée. Et enfin, pour couronner le tout, avec tout ça, eh bien, il y a quelques années, j'ai fait un burn-out. Et ça m'a interpellée. Et je me suis dit, avec toute cette connaissance, avec toutes ces compétences, comment je me débrouille pour avoir le sentiment de mourir? Alors j'ai quitté l'UNICEF et je me suis dit que j'allais reprendre ma casquette de chercheuse et que j'allais travailler sur le bien-être, sur le bonheur. Il me manquait des cases, il me manquait des connaissances. J'avais soif de découverte, je suis repartie en chemin. J'ai pris mon bâton de pèlerin et hop, c'était reparti. Aujourd'hui, bien sûr, je ne suis pas au bout de cette recherche, puisque je pense que la quête du bien-être, la quête du bonheur, c'est une quête universelle qui nous appartient à nous tous et que nous avons chacun notre propre chemin. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, bien sûr, ça n'est qu'une proposition. Je vous ai mis en différents endroits la boussole. Donc je vous invite, ceux qui ont dans la main cette fameuse boussole, eh bien, à l'observer, à la photographier pour ceux qui veulent, et puis à la faire passer. L'idée, bien entendu, de ce temps qu'on va avoir ensemble, eh bien, c'est de transmettre, d'avoir un échange, peut-être en mode de questionnement socratique, et que chacun d'entre vous puisse derrière trouver des réponses qui vous appartiennent, ou peut-être trouver de nouvelles questions qui vous appartiennent. Alors après cette brève présentation de moi, il y a un autre élément que je voudrais vous donner, c'est que je suis une ancienne élève d'une école Steiner. En effet, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au lycée dans une école Steiner, l'école Steiner de Chatou. Quand je vois les présentations sur les innovations, sur les tours du monde, un peu partout, dans les différentes conférences où je vais, ce qui m'épate toujours, c'est que j'ai vraiment vécu beaucoup de choses de ces belles innovations qu'on appelle de nos voeux aujourd'hui. Bien sûr, il y a toujours du positif, il y a toujours du à améliorer, mais en attendant, on faisait le ménage, on travaillait le bois, on travaillait le fer. Même les filles, même les garçons faisaient de la couture, et on était tous très contents comme ça. Bon, bien sûr, c'était un système à faire évoluer. Je suis sûre que dans les écoles Steiner aujourd'hui, beaucoup de choses ont progressé. Alors, une autre chose importante, c'est que je suis formée en funny learning. Donc, tout à l'heure, on vous a présenté la fameuse méthode des 4 couleurs. Eh bien, j'ai été formée, je suis certifiée en cette méthode de 4 couleurs. Et une des particularités de cette méthode, c'est qu'on n'est pas tout le temps passif. Donc si vous en êtes d'accord, eh bien, je vais vous faire aussi un peu bouger, un peu expérimenter des choses. Et l'idée, c'est qu'on soit aussi dans l'échange. Un autre élément important, on a placé sur les chaises des petits croisillons plus, des petits bouts de plastique, un peu comme des micro-Lego. Est-ce que parmi vous, il y en a qui en ont à côté d'eux? Est-ce que vous pouvez les montrer? Voilà, vous voyez, donc là, on a déjà une jolie petite forme. Donc l'idée, pareil, ces petits plus, eh bien, ce sont des petits bouts de plastique tout simples qu'on utilise, que j'utilise en formation, que les enseignants que je forme utilisent en classe également, parce que ça permet aux enfants qui, pour apprendre, ont besoin de manipuler, de centrer leur attention avec leurs mains sur quelque chose de tout simple qui ne dérange pas les camarades, et puis d'apprendre et d'intégrer les connaissances plus facilement. Ça permet aussi de moins agacer les profs qui ne vont pas dire arrête de dessiner, etc. Et puis ça permet évidemment de développer la créativité puisqu'avec quelques petits bouts de plastique, comme avec les logos, on peut faire des choses extraordinaires. Donc je vous propose de faire passer tous ces petits outils. Alors j'ai aussi mis quelques citations sur le bonheur. J'ai fait exprès de ne pas en mettre trop parce que je me suis dit que je ne voulais pas trop vous charger la tête. Et je serai à votre disposition pour des questions par la suite. Alors, j'ai une question à vous poser tout de suite, c'est est-ce que vous vous connaissez les uns les autres? Qui connaît des gens dans cette salle? Levez le doigt. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en règle générale, quand on se connaît, on s'assied côte à
côte. Pas vrai?